Allez, c'est parti pour aller voir le final de l'étape des 3 jours de Cherbourg. Allons découvrir ensemble comment se dispute ce dernier kilomètre. Donc là Cédric, on est parti pour la dernière étape, donc sur la dernière difficulté du jour. Ouais. Donc on va la passer tout doux. Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses de cette troisième et dernière étape des 3 jours? Bah déjà c'est une arrivée mythique en haut de la montagne. Il n'y a pas beaucoup d'arrivées comme ça en amateur où les gars on arrive et c'est une montée sèche. Ouais. Donc surtout la montagne du Roule, habitant Cherbourg, bah, c'est vraiment une belle arrivée finale. Donc rien n'est gagné d'avance. Mais après, voilà, c'est vrai que généralement les écarts se font avant et l'arrivée à la montagne en général, il y a des cassures, il faut toujours faire attention à ne pas se faire piéger. Après on a vu des fois des petits groupes se disputer la victoire, surtout en troisième jour, ça fait mal. Moi j'avais pour habitude de la faire en premier jour, donc généralement les coureurs étaient frais. Là au bout de 3 jours c'est plus la même, surtout avec ce qu'ils ont fait avant. C'est ça. Les 2 premières étapes, donc déjà avec l'étape la plus courte, ouais. 129 km, étant donné qu'elle va être raccourcie, qu'elle a été raccourcie, il y a des travaux. Prends ton souffle. Donc ça va être l'étape la plus courte, mais avec une arrivée finale d'1 km à plus de 9%. Ouais. Alors c'est vrai que c'est 1 km, c'est vraiment violent. C'est un effort destiné aux punchers, voire aux sprinters. Un sprinter avec du jeu, il peut réussir à faire un effort vraiment violent. C'est à peu près 3 minutes d'effort, si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, pour les meilleurs. Et après, bah, le placement est primordial hein, au pied de la montagne. C'est vrai que si on arrive un peloton groupé, ce que je pense pas, généralement c'est à peu près 15 coureurs dans le même temps, voire des petites cassures entre chaque coureur. Donc après, c'est pas plus mal que l'étape soit raccourcie. 130 bornes, il y aura plus de batailles. On avait pour habitude 160 km la dernière étape. Et du coup, ça faisait une course vraiment contrôlée. Donc là, ça a peut-être été un peu plus décousu. Et donc là, il y aura un chrono, donc il y aura le chrono du Roule pour les amateurs. Ouais. J'espère pouvoir te voir. Eh ben, je vais essayer d'être présent, normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, je crois que tu avais quelques engagés quand même. On a une quarantaine d'engagés, donc ouais. Donc on va bien voir. Étalé sur une plage d'horaire assez grande. Ouais. 9h30 à 14h30. Ok. Les coureurs partiront à midi de la côte de Bréquécal. Ouais. Pour une arrivée finale à 15h. D'accord, ok. Ça va les gars? Ah, j'ai jeté le vélo avant. Donc nous voilà arrivés en haut de cette difficulté, donc de la troisième étape, donc la dernière difficulté des 3 jours de Cherbourg. Donc une édition quand même bien rythmée avec de nombreuses difficultés. Est-ce que je peux avoir ton ressenti, Cédric? Ouais, bah, elle est toujours aussi dure, elle s'est pas aplatie avec le temps. Tous les ans c'est aussi dur. Habituellement on l'avait en première étape. Là en juge final à la fin des 3 jours, bah, ça va changer la donne. Je pense qu'habituellement on arrive assez frais malgré la première étape qui était dure. Là c'est tout autre chose. Comme tu disais tout à l'heure, 130 km, c'est court pour des coureurs qui sont bien entraînés au plus haut niveau amateur. Donc je pense qu'il y aura une belle bataille déjà avant la montagne du Roule. S'il n'y a pas déjà une échappée, un petit comité peut arriver à 30 ou 40 au pied de cette montagne du Roule. Il y aura forcément des cassures. Et le général on passe par la Hague, donc déjà ça va être déjà une bonne difficulté déjà. En plus avec toutes les difficultés de la Hague. Même si on descend le lendemain, mais c'est vrai que du côté de Urville-Nagville ça va bien grimper, ça va faire quand même un beau trou s'il y a des coureurs à l'avant. Puis pour finir ici avec la montagne du Roule, donc ça risque d'être très rythmé. Donc là on a une vingtaine d'équipes au départ, donc une centaine de coureurs au départ. Donc on a 4 équipes qui se sont désengagées, donc c'est vrai que ça va faire un petit peloton, mais quand même un très beau peloton ici à la montagne du Roule. Donc une arrivée ici, ça va être spectaculaire, joli. Je pense. Et surtout le général, rien ne sera joué jusqu'au bout. Je pense qu'il y aura encore quelques secondes à les grappiller et tout reste à jouer sur cette montée finale.
Et avoir été le parrain de cette 43e édition, comment tu le ressens auprès de Bernard? Bah, ça fait plaisir d'avoir été nommé et de répondre présent sur ces 3 jours. Ça fait en quelque sorte comme si j'y participe indirectement, voilà, d'une autre manière, mais je reste toujours un grand passionné de vélo, je suis toujours les résultats. Bon, bah, mon petit coup de cœur, c'est le team, forcément. Je vais suivre vraiment les coureurs du team et puis les autres que je connais, mes amis qui sont encore dans le peloton. Et non, c'est avec plaisir que j'ai été nommé, et puis surtout Bernard qui se démène avec toute son équipe pour les 3 jours. Donc non, ça fait vraiment plaisir. Donc tu as arrêté le vélo il y a maintenant 1 an. Donc tu refais quand même quelques courses par-ci par-là. De ce que tu m'avais dit, tu vas faire un critérium vendredi soir. C'est ça. Donc tu restes quand même dans le monde du cyclisme, même si tu as quitté quand même ta carrière. Oui, j'avais de base pas pris de licence. Après l'idée de me lancer dans les cyclocross, comme c'est une discipline que je connais pas et que j'aime bien. Donc j'ai repris une licence là, courant d'été. Je me suis motivé à faire au moins une course officielle cette année, donc la Sainte-Anne à Bricbec. Et après je reste un grand passionné de sport. J'adore, surtout je me suis mis beaucoup à la course à pied, au trail et course à pied. Je me mets d'autres objectifs là-dedans et je vais poursuivre un petit peu. Voilà, je vais faire une petite saison de cross cet hiver, voilà, plus pour le plaisir. Et je reste toujours, voilà, je suis allé au moins sur 5-6 courses cette année. Je suis toujours, je regarde direct vélo, enfin pas quotidiennement mais régulièrement. Et non, je reste toujours passionné, je suis ça de près et voilà. Mais après pour ce qui est de la compète sur route, je pense honnêtement avoir fait le bon choix. Oui. Voilà, j'ai 31 ans et je manque un peu de temps pour, comme tu as pu le voir, je manque un peu de temps pour m'entraîner. Voilà. Et donc là j'ai vu que tu allais faire une course à pied au niveau de Nice. Oui, c'est ça, un marathon. Donc là ouais. tu te prépares doucement ou comment ça se passe? Bah, j'ai fait 100 bornes là, déjà cette semaine pour m'entraîner. non, je me remets d'autres objectifs. C'était plus des semi-marathons et maintenant voilà, je vise un marathon à Nice en novembre. Voilà, plus des trails aussi pour arriver en prépa en forme. Donc il faudra concilier la prépa de cyclocross et le marathon, donc ça y aura un hiver chargé. Eh ben, merci beaucoup Cédric pour ces Merci à toi. différents retraçages, ces différentes reconnaissances qu'on a pu faire sur ces 3 étapes, sur ces 3 fins d'étape. Donc eh ben, merci d'avoir été le parrain pour cette 43e édition. Merci à toi. On se retrouve pour la 44e édition l'année prochaine. Avec plaisir. Allez, salut. Salut.